Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Info, votre édition spéciale consacrée à la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'émission proposée par le service communication de la ville sous l'autorité du maire est enregistrée dans les locaux de la mairie. Nous allons voir tout au long de ce journal comment la vie reprend à Port-Saint-Louis-du-Rhône en vous donnant un maximum d'informations utiles en compagnie du maire Martial Alvarez. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Wissem. Alors depuis près de 2 semaines, les Port-Saint-Louisiens peuvent circuler librement dans le département sans attestation. Une liberté qui sera encore plus grande à partir de mardi avec la deuxième phase du déconfinement. Mais avant d'aborder plus longuement ce sujet, la semaine a été marquée par l'installation du conseil municipal, une séance un peu spéciale après plus de 2 mois après votre élection historique. Comment l'avez-vous vécu, monsieur le maire ? C'est en effet un côté particulier, forcément beaucoup d'émotions, parce qu'après 73 jours consacrés uniquement à la gestion de crise, à la lutte contre la propagation de ce virus, il fallait bien que la vie institutionnelle reprenne ses droits parce que, d'une part, il est important que nos assemblées puissent fonctionner. Et puis, deuxièmement aussi, parce que depuis le 15 mars, et après cette élection qui était quand même une élection particulièrement brillamment remportée par la liste que je conduisais, il manquait cette validation au travers de la réunion du premier conseil municipal et l'honneur qui m'a été fait une nouvelle fois, pour la deuxième fois, d'être élu à la tête de ce conseil municipal et donc un deuxième mandat de maire. Beaucoup d'émotions forcément parce que cette ville, je l'aime beaucoup. Je l'aime du plus profond de mon cœur et l'engagement qui est le mien pour mes administrés est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc forcément, lorsque l'on est élu maire dans des conditions particulières, c'est un peu frustrant de ne pas avoir un conseil municipal convoqué avec le public. Je m'en excuse, mais c'était la crise qui le voulait. Et au travers de l'écran et au travers de tous les témoignages que j'ai reçus par la suite, je remercie toutes celles et ceux qui ont fait que le côté solennel et le côté tout en émotion du moment a quand même été réussi. Alors, en dehors de cette date qui a été particulière, plus de 2 mois après votre élection, on a vécu un conseil municipal assez particulier, avec des tables espacées, du gel hydroalcoolique, des masques, notamment la remise des écharpes qui a dû se faire un peu avec un peu de distance. Comment ça s'est passé pour vous ? Forcément, mais pour moi, ça se passe plutôt bien. Là, à chaque fois que l'on doit organiser et que l'on doit faire quelque chose, mes premières pensées vont immédiatement vers celles et ceux qui organisent et qui mettent en place. Je l'ai dit dans les propos introductifs qui ont suivi mon élection, je suis chaque jour abasourdi par la qualité du travail qui est effectué par les équipes municipales et là, une fois de plus aussi, pour organiser cette séance, pour préparer la salle, pour s'assurer que toutes les conditions sanitaires soient réunies. Il y a des gens qui ont travaillé dur pour préparer l'Assemblée. C'est à eux que je veux rendre hommage, comme j'ai voulu rendre hommage à l'ensemble des agents de la collectivité qui, pendant cette crise, ont été mobilisés instantanément après des décisions qui tombent et où l'application doit rentrer en vigueur souvent après un week-end. Et comme on l'a vu dernièrement, on vient d'annoncer la seconde phase du déconfinement. D'accord, il y a un week-end avec un jour férié et pour autant, mardi, il va falloir que l'on soit prêt pour de nouvelles actions. Donc ce conseil municipal a été, je trouve, brillamment bien organisé par le service des assemblées. Vous débutez donc un nouveau mandat marqué par la crise actuelle. Quelles vont être vos priorités ? Beaucoup disent que cette crise sanitaire laissera des traces indélébiles et que ça va forcément changer les choses en matière d'orientation et dans la manière dont les politiques publiques vont être conduites. Je crois que la réalité des choses, c'est que cette crise, elle ne fait qu'exacerber les réalités qui existaient avant, les réalités qui conduisent à penser qu'il faut rapidement que nous trouvions un monde plus équitable et en tout cas un monde plus inclusif, forcément un monde plus précautionneux de son environnement et donc forcément des politiques publiques comme nous l'avons annoncé avec l'équipe dans les engagements qui étaient les nôtres qui visent à améliorer le bien-être de tous. Donc la priorité de l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne et donc les priorités de mon mandat ne seront pas éloignées de ce que nous avons prévu. Construire une ville à vivre, construire une ville où toutes les solidarités s'exercent et construire une ville où l'on peut entreprendre. Et l'entreprise est quelque chose d'important. Il va falloir la soutenir. Le chômage va être une situation que certains de nos administrés vont connaître, vont rencontrer, et nous devrons donc être
efficacement engagés aux côtés de nos partenaires institutionnels. Je pense à la région, je pense à la métropole et au département, et je pense avec les chambres consulaires. Donc il va falloir être rapidement, on va dire, en action. Et voilà, heureusement pour cela que l'équipe municipale va pouvoir se mettre en place. Alors, il y a le gouvernement qui a annoncé ce matin un plan de soutien aux communes. Justement, comment allez-vous aborder la question des finances de la ville qui ont peut-être été ébranlées par cette crise du Covid-19 ? Je l'ai dit à l'ensemble des conseillers municipaux, la commune va devoir faire des choix. Et parmi ces choix, le conseil municipal que je vais réunir le 20 juin prochain va sûrement faire celui de se passer de quelques recettes fiscales, notamment des recettes fiscales qui sont dédiées aux recettes que nous prélevons sur les terrasses ou sur les publicités extérieures pour les équipements commerciaux. Priorité donc des recettes que nous percevons auprès de nos entrepreneurs. Il va falloir les aider, il va falloir accompagner la relance. Donc se priver de certaines recettes et en même temps faire l'état des dépenses supplémentaires qui ont été engagées, ne serait-ce que pour aménager les locaux, pour que nous puissions retrouver une organisation du travail avec les conditions de sécurité. Je pense aussi à toutes les dépenses supplémentaires qui ont été engagées pour accompagner les associations, notamment l'association de commerçants, dans cette période difficile, pèsent sur les finances. Un autre exemple, les chantiers se sont arrêtés. J'avais expliqué que là n'était pas ma priorité, mais là, par contre, ma priorité, c'est de les faire reprendre. Et pour les faire reprendre, la réglementation impose aux entreprises aussi de travailler avec des contraintes de sécurité qui permettent de faire avancer les chantiers. Et là aussi, c'est la collectivité qui devra régler les frais supplémentaires pour que ces chantiers puissent reprendre en toute sécurité. Et la somme de tout cela fait qu'il est évident que nous devrons faire des choix. Et ces choix, je sais que nous les assumerons et que nous les prioriserons, en tout cas, pour préserver la situation globale de la ville dans sa capacité à être dynamique, à être lue, à être vue et à être, on va dire, un espace de liberté pour les uns et un espace où l'on vit bien. Et ces choix, comme j'ai coutume de le dire, ne seront pas forcément faits au détriment d'autres. Ils seront peut-être faits en imaginant une autre manière de porter des politiques publiques. Merci Monsieur le maire pour ces précisions. Alors avant de continuer avec vous, ce point info sur la deuxième phase du déconfinement, nous allons revenir sur le confinement qui a été vécu à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec la gendarmerie qui fait le bilan de ces 2 mois pas tout à fait comme les autres. Un peu plus de 200 procès-verbaux, c'est le nombre de contraventions que la gendarmerie de Port-Saint-Louis-du-Rhône a eu adressées aux habitants qui ne respectaient pas l'obligation de confinement entre le 17 mars et le 11 mai. 135 €, c'est le montant de l'amende pour le non-respect des motifs de sortie durant le confinement. Si dans la majorité des cas, le défaut d'attestation de déplacement dérogatoire a été le cas de verbalisation le plus courant, des motifs amusants ont été relevés par les forces de l'ordre, comme le cas d'une célébration de mariage dans une église alors que tous les lieux de culte étaient fermés. La fin du confinement a été marquée par une augmentation des violences intrafamiliales. Sur les 3 dernières semaines, les gendarmes de Port-Saint-Louis-du-Rhône ont eu à traiter 7 procédures pour des violences faites sur des femmes, alors qu'aucun cas n'avait été signalé jusque-là. À noter enfin qu'un habitant est sous le coup d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois et d'une amende de 3 750 € pour avoir été verbalisé 4 fois en moins de 30 jours. Il sera prochainement jugé devant le tribunal correctionnel. Alors pour la suite de ce point info, nous sommes rejoints par Sébastien Pariel, responsable de la police municipale de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Wissem. Alors vous l'avez vu dans le reportage, les Port-Saint-Louisiens ont été globalement assez respectueux des mesures de confinement. Est-ce qu'on a retrouvé cette même discipline lors de la première phase du déconfinement, notamment qui a été marquée par la réouverture du marché ? Oui, on peut se dire de manière très satisfaisante que les Port-Saint-Louisiens ont respecté, au même titre que lors du confinement, la première phase du déconfinement, malgré toutes les restrictions qui nous sont encore imposées par l'État. Pour l'ouverture des marchés, nous avons effectué un travail interservice qui nous a conduit à mettre en place un marché uniquement alimentaire et ce à la demande du maire pour qu'on puisse enfin offrir aux Port-Saint-Louisiens leur marché et nous espérons très rapidement lors de la deuxième phase du déconfinement revenir à un marché tel que les Port-Saint-Louisiens et Port-Saint-Louisiens aiment.
Alors, le Premier ministre l'a annoncé hier, l'ensemble des plages et les parcs du territoire français pourront rouvrir à partir de mardi. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, les plages sont déjà ouvertes depuis le 21 mai. Comment s'est déroulée leur réouverture? La réouverture de la plage Napoléon, pour nous, ne posait pas beaucoup de problèmes vu l'étendue de cette plage. Restait la plage Olga et la plage Carto qui, elles, sont soumises à des règles sanitaires. Là aussi, nous espérons que rapidement, nous puissions retrouver notre entière liberté et l'usage des plages. Il n'y a pas été noté de comportement déviant par rapport à l'usage qui était recommandé par la préfecture sur les plages. Alors, par contre, depuis la fin du confinement, on a pu voir quelques comportements regrettables, avec notamment des masques qui sont jetés sur la voie publique. Alors oui, c'est un problème que rencontrent toutes les communes. Il faut savoir que dans un mode coercitif, l'amende s'élève à 68 € pour un jet de mégot, de masque ou de papier à terre. C'est une amende qui est très peu mise en France. Je crois savoir qu'il y a un député qui a demandé à ce que la loi soit changée et qu'on monte le montant de l'amende à 300 € sur la voie publique. Mais il y a un article de loi qui est très peu connu, qui vise les déchets dans les espaces naturels. Et on peut considérer que jeter son masque, par exemple, sur la plage, on est en plein dans le champ de la loi. Et là, l'amende peut monter jusqu'à 1 500 €. Donc j'invite nos concitoyens à ramasser leurs masques et les mettre dans un sac poubelle et dans un conteneur dédié à cet effet. Alors, à partir de mardi, ce sont les cafés et les restaurants qui pourront enfin rouvrir. Monsieur le maire, est-ce que vous avez prévu un accompagnement pour aider ces commerces? J'ai très tôt incité la population, dès que le déconfinement a démarré, à atteindre avec réussite ce que j'ai appelé l'espoir du 2 juin. Parce que je trouvais ce moment particulièrement pénible pour les restaurateurs, pour les cafetiers, de voir les commerces pouvoir démarrer et reprendre leur activité, et eux attendre. Et la réussite du déconfinement, qui a mené à une possibilité de réouverture de ces commerces-là, était pour moi essentielle. On y arrive et j'en suis très satisfait. On avait anticipé avec le service commerce de la ville l'accompagnement des commerces pour reprendre leur activité dans des conditions de sécurité. Et j'avais insisté dès le départ pour que nous puissions prévoir notre capacité à garder en réserve des masques, du gel hydroalcoolique, en fait le matériel nécessaire pour reprendre l'activité. Les choses ont été un petit peu plus précisées pour le cadre de reprise de leur activité. J'ose espérer qu'ils réussiront quand même à reprendre avec une bonne participation et une bonne énergie de la part de nos administrés. Et c'est pour ça qu'on les incite au travers de notre campagne du consommer local. Et d'ailleurs, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont fait l'effort dans les autres types de commerces à retourner les fréquenter pour qu'ils puissent écouler leur stock. Je compte sur eux pour à nouveau aussi pouvoir aider nos cafetiers, nos restaurateurs à relancer l'activité. Nous allons réfléchir dès le 20 juin avec l'ensemble des conseillers municipaux sur quelles aides spécifiques pourront être mises en œuvre pour réduire le poids fiscal de certaines taxes qui pèsent sur eux. Et nous allons, je crois aussi, étudier lorsque des demandes se présenteront à nous et s'il y a des besoins de s'élargir un petit peu sur l'occupation du domaine public, comment trouver des facilités et comment trouver une mise en œuvre qui permette justement de réussir cette reprise. D'une manière générale, de toute façon, nous avons un service totalement dédié. Nous avons une volonté commune avec les élus de réussir à pouvoir les aider à passer ce cap. Et lorsque se fera jour des problématiques, nous serons au plus proche pour essayer de voir comment nous pourrons y répondre. Alors, avec cette deuxième phase du déconfinement, on sait que les stades doivent rester fermés. Cependant, les gymnases et les salles de sport peuvent rouvrir dès mardi. Est-ce que ce sera le cas à Port-Saint-Louis-du-Rhône? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de décisions arrivent juste avant un week-end. Il y a des choses que nous pouvons anticiper, quand bien même nous avons des informations un petit peu avant. Mais la réalité, c'est que les collectivités, comme les citoyens lambda, j'oserais dire, attendent avec beaucoup d'impatience les déclarations des ministres, du Premier ministre, du Président de la République. Et après, une fois que les décisions, les possibilités sont là, il faut mettre en œuvre. Alors, on attend aussi
à chaque fois avec beaucoup d'angoisse la capacité à mettre en œuvre ces choix qui sont portés au niveau national. On ressent et on connaît l'impatience des administrés. Alors concernant cette question des salles sportives, concernant cette question précise, c'est vrai que les stades, eux, vont rester fermés, donc le stade restera fermé. Nous allons voir comment les salles sportives pourront réouvrir. Donc nous avions déjà laissé, on va dire, un espace possible sur les cours de tennis, puisqu'ils sont gérés par une association. Nous leur avons expliqué qu'ils pouvaient rouvrir les cours de tennis, mais pas les cours de tennis couverts. Là, en ce qui concerne les salles sportives, nous allons voir avec chaque association si elles souhaitent reprendre leur activité, si leur activité est autorisée, parce que je rappelle que les sports collectifs, eux, ne peuvent pas encore reprendre leur activité. Et plus spécifiquement, concernant la salle de musculation, elle ne sera pas réouverte de suite dans un premier temps, parce que tout simplement, il faut que nous soyons prêts aussi pour réouvrir, certes, mais assurer les conditions sanitaires qu'exige une réouverture pour que nous ne prenions aucun risque. Alors, les Port-Saint-Lusien se posent également la question des festivités de l'été. On sait que les rassemblements de plus de 10 personnes restent pour le moment interdits. Mais est-ce que vous êtes préparé à organiser éventuellement des manifestations à partir du 22 juin ? Depuis le départ, cette question a été cruciale, puisque très tôt, le président a indiqué que jusqu'au 15 juillet, on ne pourrait rien faire. Et je crois que d'ailleurs, l'état d'urgence sanitaire va durer jusqu'au 10 juillet. Donc je ne pense pas que nous serons en mesure de remettre des choses en route de manière sécurisée avant cette date-là. Pour autant, les services travaillent déjà sur la manière avec laquelle nous pourrons, avec l'espoir, et moi je porte cet espoir, de voir la maladie continuer à reculer, pouvoir préparer une programmation estivale qui sera forcément à minima, mais qui pourra permettre au moins un espace ouvert de restauration, de possibilité de se rendre sur le port, sur une organisation qui permettra de respecter les distances qu'il faudra respecter, en tout cas de la manière où la loi nous les autorisera. Et au niveau de l'animation, nous verrons comment, avec le savoir-faire local, comment avec la spontanéité, la richesse d'idées du comité des fêtes, qui est un de nos principaux partenaires, nous arriverons à mettre une programmation qui nous permettra aussi de donner un espace de loisirs à nos administrés. La priorité restera, bien entendu, la sécurité sanitaire. Enfin, concernant les services publics, est-ce que la mairie pourra rouvrir et accueillir du public librement sans forcément prendre de rendez-vous ? Difficile d'imaginer voir les bars, les restaurants et tout réouvrir et que la mairie reste fermée. Cependant, il est aussi important d'entendre que tout cela doit s'organiser. Nous avons des agents qui travaillent, qui veulent continuer à avoir cette sensation de sécurité. Les services ont travaillé. Dès ce matin, j'ai animé un comité de direction pour étudier la remise en route d'un accueil physique. Nous organisons les sens de circulation, nous organisons la sécurité pour mettre en œuvre tout cela. Je pense qu'à partir du 8 juin, nous réorganiserons des accueils physiques. Mais un exemple qui permet aussi de retenir des leçons de cette crise, nous avons mesuré qu'en organisant les services publics sur rendez-vous, en les organisant parfois de manière dématérialisée, la réponse est souvent bien plus rapide et bien plus efficace. Donc j'oserais dire que nous allons retenir là des leçons et mes administrés et les administrés comprendront que nous avons peut-être là une manière de revoir la manière de pouvoir avoir le service au public. En entendant qu'il reprendra progressivement, c'est également le cas de l'espace France Service, qui organise de plus en plus de permanences avec ses différents partenaires. Voici des précisions sur son mode de fonctionnement. Depuis le 11 mai, la Maison France Service a repris un fonctionnement presque normal. À un détail près, les usagers doivent préalablement prendre rendez-vous pour bénéficier des services proposés par la structure. Une pratique valable au moins jusqu'au 8 juin. Les locaux ont été adaptés à l'accueil du public avec une entrée et une sortie différenciées, la pose de plexiglas, le port de masque et de visière, la mise à disposition du public de gel hydroalcoolique et enfin le nettoyage des espaces après le passage des usagers.
Les permanences proposées aux habitants avant le confinement sont de retour pour l'essentiel. Seuls les services de la sécurité sociale, de la CAF et de la CARSAT ne sont pour l'heure toujours pas assurés. À noter qu'une permanence numérique est proposée tous les après-midi. Début juin, le conciliateur de justice reprendra ses rendez-vous. Enfin, pour rappel, la Maison France Service est joignable au 04 42 86 37 97. Alors, cette nouvelle semaine de déconfinement a été marquée par le retour des enfants dans les écoles de la ville. Pour aborder ce sujet, je suis avec Karine Flores, responsable du pôle enfance-jeunesse. Bonsoir Karine. Bonsoir Wissem. Alors comment s'est déroulée cette rentrée, somme toute assez particulière dans les écoles de la ville? On peut dire que ça s'est globalement bien passé, grâce à un travail de collaboration très étroit donc, entre les services municipaux, donc le pôle enfance-jeunesse en premier lieu, mais également le service logistique, les services techniques et évidemment l'éducation nationale. Voilà, donc différentes réunions ont été faites entre ces différents partenaires pour pouvoir appliquer au plus juste le protocole sanitaire donné par l'éducation nationale, protocole sanitaire de 54 pages qui était assez restrictif et compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'on peut dire qu'on y a réussi. Monsieur le maire, Karine l'a mentionné, on a pu saluer les services municipaux qui se sont impliqués corps et âme dans cette reprise. De manière extraordinaire. J'ai fait le choix de retarder cette rentrée des classes pour la simple et bonne raison que je voulais qu'elle soit réussie. Je crois qu'on ne mesure pas assez le côté anxiogène, non seulement pour les enfants et les familles qui ont eu à faire le choix, puisque on n'est pas obligé de remettre son enfant à l'école, mais par contre, ceux qui travaillent pour les accueillir, eux, face à cette obligation, c'est un vrai sacerdoce. Il faut être sûr de ne rien louper. Et là-dessus, j'ai mesuré à leur contact que finalement, le choix de retarder cette rentrée a permis vraiment une concertation avec les acteurs de la communauté éducative dans leur plus grande représentativité. Le corps enseignant, les directeurs d'école, les parents d'élèves. Ce sont des choses que les gens peuvent penser faciles à faire, mais la réalité est tout autre. Chacun a ses priorités, chacun porte des options, et pour autant, dans ce melting pot d'idées, on a réussi quand même à avoir une position commune qui a permis d'avoir l'ensemble de la communauté éducative convaincue que les enfants seraient accueillis de la meilleure des manières. La réalité est que très peu de parents ont fait le choix de rescolariser leurs élèves. Et donc, du coup, très peu peuvent mesurer l'énorme travail et l'excellente qualité du travail accompli. Donc, moi, je veux très sincèrement et vraiment appuyer le fait que, pour le coup, l'ensemble des acteurs de cette reprise des écoles ont été extraordinaires. De la même manière, le personnel de la crèche municipale se sont donné les moyens de réaliser une reprise de l'établissement de manière remarquable. Et c'est frustrant pour moi de ne pas finalement sentir que tout ce travail-là est lu et vu, parce que finalement l'école n'est pas beaucoup fréquentée, mais ça c'est le choix des parents. Et la vérité c'est que moi aussi, quelque part, je peux avoir ma propre conception et mes propres idées, mais à un moment donné, il y a des gens qui doivent reprendre le travail. Il y a des enfants qui devaient retourner à l'école parce qu'il y a des conditions les conditions dans lesquelles sont déroulés le confinement a aussi fait émerger des difficultés qui sont réelles, et il fallait trouver cet espace et offrir cette possibilité. Ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, avec le corps enseignant, avec l'efficacité des services et avec l'attention particulière des parents d'élèves, on a réussi à ce que cela se passe sans aucune vague, et j'en suis très satisfait, et je félicite l'ensemble des acteurs. Alors justement, monsieur le maire a parlé de la crèche. Comment s'est passé le retour des enfants au multi-accueil collectif? Alors, les tout-petits sont très bien rentrés. Ils ont été apparemment ravis, sans stress, de revoir les équipes qu'ils avaient quittées au mois de mars. L'équipe aussi a vécu ça assez bien, parce que justement, monsieur le maire a laissé l'opportunité aussi au MAC de ne pas réouvrir dès le 12 mai, mais de laisser le temps à tout le monde d'absorber le protocole sanitaire qui, pour la petite enfance aussi, était assez strict.
Donc le protocole qui a été rédigé par Madame Chancel et son équipe et donc validé par le médecin PMI du territoire. Et la semaine a également été marquée par la réouverture du centre de loisirs. Comment a-t-il fonctionné pour éviter la propagation du virus ? Alors, un des grands principes donc, du protocole sanitaire édicté par l'Éducation nationale, donc, c'est le non-brassage des enfants. Donc déjà en temps périscolaire, c'est ce qui se passe. Donc le périscolaire reprend les enfants groupe par groupe, fait par les directeurs. Et donc le mercredi, on ne peut pas reprendre exactement ces groupes, mais les enfants sont accueillis par école. Donc il y a 7 groupes, maximum de 15 enfants qui sont accueillis. Donc un groupe qui correspond à l'école Daniel Casanova, enfin, donc, qui correspond aux 7 écoles différentes. Donc par rapport aux effectifs, donc pour rebondir à ce que Monsieur le maire disait tout à l'heure, donc au niveau des écoles, donc la semaine qui se termine, on a accueilli 64 enfants. La semaine prochaine, ce seront 119 enfants qui seront accueillis. Et au centre de loisirs, donc la première semaine 11 enfants et la semaine prochaine 13 enfants. Voilà, bon, il faut corréler justement les petits effectifs du centre de loisirs avec les petits effectifs des écoles. Alors, dans sa conférence de presse hier, le Premier ministre a annoncé que les colonies de vacances pourront rouvrir à partir du 22 juin. Est-ce que cela vous permet d'organiser des activités à destination des jeunes cet été ? La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône porte une politique jeunesse carrément très ambitieuse et d'ailleurs la lecture par la population des services qui sont offerts à la jeunesse port-saint-louisienne est totalement positive. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une qualité de service qui est très haute. Et que forcément, les décisions liées à la précaution à prendre avec cette crise nous ont conduit à annuler pas mal de séjours, à réfléchir sur la manière où nous pourrions déplacer les enfants. Les mettre dans un bus, c'est pas évident avec ces conditions sanitaires-là. Donc j'ai demandé aux services municipaux de trouver des moyens de pouvoir offrir une offre à cette jeunesse durant cette période. Très honnêtement, à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore trouvé la solution de voir effectivement comment, au travers de ces jours organisés par les services municipaux, mettre en place quelque chose qui soit sécurisé et facile à mettre en œuvre, parce qu'il faut réserver, il faut s'adapter. Donc la réalité, c'est qu'on entend les possibilités qui sont ouvertes. Entre les possibilités et la mise en œuvre, il reste une marge de manœuvre qui me stresse pas trop, parce que je connais la qualité de notre service jeunesse, je connais la qualité des innovations et l'adaptation avec laquelle ils peuvent travailler. Donc on aura une offre qui sera ce qu'elle est, elle sera de qualité, mais elle sera une offre de crise. Enfin, Monsieur le maire, pour terminer ce point info, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation épidémiologique à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux cas de Covid-19 qui ont été dépistés au centre qui a été monté depuis 2 semaines ? Non, la situation sanitaire de la collectivité est tout à fait satisfaisante parce qu'on n'a pas eu, depuis la remise en route, en tout cas depuis le début du déconfinement, il n'y a pas eu de nouveaux cas de personnes positives sur la commune. Bon, on a été relativement épargnés, et je l'ai assez répété, mais on avait quand même la conviction que le déconfinement méritait que nous mettions en place un outil qui nous permette de contrôler. Donc ce centre de dépistage a été mis en place et il a fonctionné avec une fréquentation assez limitée, 2 jours d'ouverture par semaine plus des astreintes. La situation actuelle nous permet de passer uniquement en mode astreinte. On va rester comme cela sans démobiliser totalement ce centre de dépistage parce que commence à apparaître le côté un petit peu sérologie avec la nécessité peut-être de voir si au travers du test sérologique l'immunologie est atteinte. Donc on attend de voir, mais pour l'instant, dès la semaine prochaine, en tout cas, le centre fonctionnera, mais sous mode d'astreinte. Donc là, pareil, les médecins sauront comment orienter leurs patients si jamais il y a des doutes ou des prescriptions à faire. Et de cette manière-là, nous pourrons continuer à tester, parce que c'est important de continuer à tester pour vérifier que nous sommes dans une maîtrise de la propagation de l'épidémie. Merci Monsieur le maire, merci Karine pour toutes ces informations et merci à vous d'avoir suivi ce point info. Restez connectés au canal d'information de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.